Placebo, nouvelles inutiles qui vous feront du bien. Bien le bonjour les copains. Pour ceux qui ne le savent pas, nous à Malaratsa, nous consacrons des heures et des heures à trouver les nouvelles les plus succulentes liées à la relation toxique qu'entretiennent les humains avec le Covid-19. Nous le faisons pour égayer vos journées et nous comprimons tout ça en 5 minutes environ parce qu'on le sait, nous, que même reclus chez vous, entre les vidéos de votre cousin, les séries TV, le fitness à domicile et les stories du compte Crustel sur Instagram à ne surtout pas louper, vous avez encore moins de temps qu'avant. Pour la première pilule, nous partons sur une valeur sûre, un sujet qui fonctionne toujours, des vidéos de chats. Mais attention, celle-ci est particulière et nous vient tout droit des États-Unis. Vous le voyez ce moment où vous êtes assis à votre bureau, en pleine rédaction de disserte de philo ou sur votre bilan comptable de l'année? Ce moment où votre chat en a ras-le-bol de votre indifférence et veut vous rappeler que vous n'êtes que son esclave? Ce moment où, après avoir pris son élan, il saute sur votre PC, le fait tomber et anéantit 2 heures de dur labeur? Eh bien, c'est plus ou moins ce qu'il s'est passé avec Betty. Mais qui est Betty? Patience, l'histoire arrive. Betty est un chat, ou plutôt une chatte, une boule de poil, reine en sa demeure et dont le maître est météorologue. Alors déjà, Betty avait les nerfs, puisque confinement oblige, son humain a envahi son domaine et passe tout son temps à la maison. Mais oh sacrilège, en plus de ça, il a eu le culot d'installer son studio d'enregistrement afin de diffuser les bulletins météo de chez lui. Et ça, à Betty, ça ne lui plaît pas du tout. C'est pourquoi, en plein direct sur la chaîne 14 News, le météorologue Jeff Lyons a eu la surprise de la voir débarquer dans le champ de la caméra. Mais il est où, mon bol de lait, bon Dieu? Or, il s'avère que Betty a fait sensation, et est même devenue plus célèbre que le présentateur. Dorénavant appelée la chatte météo, elle fait maintenant partie intégrante des bulletins quotidiens. Comme toujours, le lien est en description. Et nous retournons en Indonésie pour la deuxième pilule. Vous vous souvenez? Dans un épisode précédent, nous vous avions parlé du petit village de Kepu, où la police locale utilisait des fantômes pour effrayer les habitants et les maintenir chez eux. Eh bien, les Indonésiens semblent apprécier de faire appel aux ancêtres pour respecter le confinement. Kusdinar Auntunkyuni Sokowati, la chef du département de Sragen, a chargé les fonctionnaires du village de Sepat de chercher des maisons considérées comme hantées pour y enfermer ceux qui violaient la quarantaine. En effet, l'île de Java où se trouve le village a connu un exode de personnes venant de la capitale Jakarta vers les campagnes de l'arrière-pays, et où les structures sanitaires ne sont pas du tout préparées à gérer un nombre éventuel trop élevé de contagions. Alors, pour éviter que les nouveaux arrivants contaminent tout le monde en mettant le nez dehors, on les enferme dans les bâtiments abandonnés et réputés habités par des âmes errantes. Et peu importe si jusqu'à maintenant aucun des détenus n'a vu de fantômes, ils confirment avoir appris la leçon et qu'ils ne le referont plus. J'attends donc avec impatience le décret présidentiel ouvrant exceptionnellement la maison hantée de Disneyland pour y enfermer les joggeurs indisciplinés. Pour finir, c'est de l'Hérault que nous vient notre troisième pilule. Alors que le carnaval du village d'Agnan a été annulé pour cause de Covid-19, le président d'une association locale s'est allié à une agence de communication afin d'organiser un défilé virtuel. Il a été demandé aux résidents de se prendre en photo ou de se filmer chez eux, en costume, bien maquillés, comme s'ils se rendaient au défilé. Les images ont toutes été collectées et un montage vidéo a été réalisé, positionnant chaque photo dans les rues du bourg préalablement filmées par un drone. Un vrai cortège virtuel en somme, sans aucun risque de propagation du virus. J'en profite pour vous rappeler que non, les masques de carnaval ne sont pas homologués pour se protéger du coronavirus. Allez, bonne soirée et à mercredi les amis! Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains, la revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malaratsa.